présenter ma configuration. C'est une configuration un peu moins de 2000 euros. Voilà. Avec une carte Asus X99, un processeur 5820K monté sur water cooling. Donc je vais essayer, donc j'ai 15 minutes pour vous parler de l'assemblage, de la configuration du BIOS, l'installation, etc. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc dans le carton de water cooling que j'ai acheté, c'est un Corsair. Il y avait ce petit support noir. Alors ça c'était pour les processeurs AMD en fait. Les processeurs Intel n'ont pas besoin de ce support. Voilà, ce support se fixe derrière la carte mère. Alors on retrouve également donc ces petites tiges que je suis en train de fixer sur la carte mère, qui permet de supporter le refroidisseur Corsair. Voilà, donc j'ai déjà tout monté parce que je suis en train de faire la vidéo justement. Franchement, c'est un très bon produit. Je crois que je l'ai payé 110 euros, je crois, le refroidissement liquide. Hein, je mettrai tout ça dans la description. La référence, je la mettrai dans la description. Actuellement, le PC fonctionne à 4,5 GHz et quand au maximum de sa puissance, il est à 60 degrés, ce qui est très correct. Voilà, donc je continue. Alors pour le montage du processeur, donc quand on enlève cette petite trappe qui se trouve sur la carte mère, il y a un petit cache noir que je tiens dans les doigts. Donc ça, on n'était pas obligé de l'enlever. Moi je l'ai enlevé, mais on n'est pas obligé de l'enlever. C'est-à-dire que vous mettez le processeur, vous fermez cette petite trappe et ce petit cache noir là en plastique va s'enlever tout seul. Je le savais pas, je l'ai su un peu plus tard. Donc vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Voilà. Donc faites attention quand vous mettez le processeur. Alors, le processeur a un sens, il a deux ergots qui permet de guider le processeur dans son emplacement, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Voilà. D'ailleurs je vous montre, voilà, il a les deux petits ergots, donc vous mettez les deux petits ergots côté ergot de la carte mère, vous posez le processeur, voilà, et il suffit de fermer la petite cage. Alors pour fermer la petite cage, il faut commencer par celle du fond, par la tige du fond, et terminer par celle de devant. D'accord? Ne commencez pas par celle de devant parce que vous ne pourrez pas fermer le processeur. Ensuite, nous avons l'installation du water cooling. Alors c'est pas très compliqué en fait. Il est déjà pré-monté, vous n'avez pas besoin d'assembler les tuyaux, tout est fourni avec, sauf le logiciel qu'il faudra télécharger sur le site Corsair. Donc il vous suffit de le mettre droit. Vous voyez, on voit les deux tuyaux qui sont côté alimentation, hein, côté port SATA de la carte mère. Pour le serrage, pensez à le serrer en croix, c'est-à-dire que vous prévissez les vis et ensuite vous serrez en croix afin d'avoir une stabilité voilà, une stabilité qui soit plane entre le refroidisseur et le processeur. Alors sur le refroidisseur, on voit un petit USB que on va relier sur l'USB de la carte mère Asus. Alors il y a deux ports sur la carte mère que j'ai, il y a deux ports USB, donc vous choisissez celui que vous voulez. Celui-là permettra de contrôler la vitesse des ventilateurs. Ensuite, l'alimentation. Donc on le branche sur CPU fan qui se trouve en haut de votre carte mère. L'installation de les mémoires. Alors les mémoires, c'est des G-Skill DDR4 en 3000 MHz. Elle marche, donc les cartes mères X99 marchent en 4 canaux, c'est à dire qu'il vous faut 4 barrettes de mémoire. Les 4 barrettes de mémoire, il vous suffit de mettre une barrette de mémoire, un emplacement vide, une barrette de mémoire, un emplacement vide, et de ce côté là ça sera un emplacement vide, une barrette de mémoire, un emplacement vide, une barrette de mémoire. Vous l'avez sur le manuel de votre carte mère. Donc ça c'est l'alimentation. L'alimentation c'est une Be Quiet 680 watts. Donc là je suis en train de vous montrer comment brancher. Alors les câbles sont fournis avec, donc vous inquiétez pas quand vous l'achetez. Après tout est répertorié par les couleurs. Donc là c'était l'alimentation, par exemple en vert, ça c'est pour la carte graphique. Alors c'est une carte graphique, c'est une MSI GeForce 970 que j'ai. Voilà, donc là on alimente les deux
ports, vous voyez, en bleu. Branchez les deux, je vous conseille de brancher les deux. Si vous avez besoin de plus de puissance sur votre carte graphique, il vaut mieux brancher les deux. Ensuite le port SATA en noir qu'on va brancher en SATA sur le disque dur. Et ensuite on sort par, ça c'est la commande SATA dans le port numéro 1 SATA de la carte mère. Il existe plusieurs ports, on voit, il y a des noirs, des gris, et il y en a un autre qui est beaucoup plus rapide. Au niveau des connexions, donc ça c'est les 3.1, c'est les USB 3.1, ça c'est les ports 3, donc ils sont moins rapides que les 3.1, et ça c'est les ports standards, je crois que c'est 2.0, où on peut mettre le clavier et la souris. Ensuite la carte X99 Pro elle est équipée d'un petit bouton noir pour faire la flash du BIOS, donc la mise à jour du BIOS qui s'effectue ici, c'est-à-dire qu'on met le BIOS directement sur la clé USB on la met dans ce port là, pas dans un autre, c'est celui-ci. Voilà, ensuite on appuie sur le bouton et le BIOS s'effectue, la mise à jour s'effectue automatiquement tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sur la carte mère, on a des switches. Donc, sur les switches, on a le EZXMP, les PU et le TPU. EZXMP est en vert, donc si vous faites de l'overclocking, il vaut mieux le passer côté droit, que le voyant vert s'allume. Pour les PU, vous le désactivez, donc côté gauche, et pour le TPU, position 2, donc complètement à droite. Voilà, ça c'est si vous faites de l'overclocking, sinon vous n'êtes pas obligé de le toucher si vous ne faites pas de l'overclocking. Alors pour la configuration du BIOS, au premier démarrage, donc j'allume le PC, j'arrive donc sur cet écran, là on a plein d'informations, on nous indique tout en fait, tout, le disque dur, le nom du disque dur, les barrettes de mémoire installées, les ventilateurs. Bon, les ventilateurs ils tournent pas parce que pour l'instant le PC ne chauffe pas, ils se mettront à tourner, vous les verrez en bas à gauche, ils tourneront quand le PC chauffera. Voilà, après on a le mode XMP ici, donc si vous voulez faire de l'overclocking automatique, vous mettez XMP en profil, et en manuel, overclocking manuel, vous mettez disable. Ici c'est le réglage des ventilateurs du processeur. Bon, j'ai laissé standard parce que j'ai un water cooler, donc ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici c'est les périphériques de démarrage. Donc quand vous allez mettre votre truc USB booté, vous allez avoir votre USB ici. Donc il faudra la passer en premier et ensuite le disque dur. Ensuite donc vous allez ici sur avancer. On va retrouver votre disque dur Samsung, moi c'est un Samsung, et vous le passez en HCI. Voilà, en port numéro 1 si possible. HCI, c'est un port qui est plus rapide. Si vous avez un disque dur standard de vieille génération, vous le mettez sur IDE. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc tout ça, ouais, tout ça c'est les connecteurs. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous validez. Ensuite, alors l'installation de Windows 10 sur USB. Alors déjà pour Windows 10, il va falloir le mettre en ISO ou l'avoir déjà en ISO, et ensuite avoir ce logiciel qui s'appelle Rufus. Ce logiciel va permettre de faire un Windows bootable, parce que c'est pas un Windows, vous pouvez mettre Windows sur votre clé USB, il ne démarrera pas. Il faut qu'il soit bootable. Donc pour ça on utilise ce logiciel qui s'appelle Rufus. Je vais montrer d'ailleurs, je crois sur la photo ci-après, comment le configurer. Voilà, comment le configurer. Donc l'important c'est de le mettre en partition UFEI, d'accord, et en FAT32. Voilà. Après peu importe si vous mettez GPT UFEI, vous pouvez mettre MBR mais qu'il soit en UFEI, d'accord, par rapport aux cartes mères X99. Vous avez des tutos je crois sur internet à propos de ça, mais bon, si vous respectez ces deux choses, c'est bon, il sera bootable. Installation des pilotes. Une fois donc vous démarrez, et une fois que vous démarrez, vous installez Windows. Bon, rien de plus compliqué, hein, vous suivez. Une fois que vous avez installé, donc vous allez arriver ici sur le bureau. Donc la première chose à faire, c'est d'installer votre Wi-Fi, d'accord, pour pouvoir télécharger les pilotes. Vous pouvez utiliser les pilotes de votre carte mère, que vous trouverez sur le CD vendu avec votre carte mère, ou bien directement les télécharger sur le site. Moi je préfère les télécharger sur le site parce qu'ils sont à jour.
Donc pour ça, je vais sur Asus Support, sur le site Asus Support, je cherche le modèle de ma carte mère X99 Pro, qui est la mienne. Ensuite, je clique sur Pilote et outils. Je choisis mon système d'exploitation, donc en outre c'est Windows 10 64 bits. En haut, voilà, 64 bits. Et je vais avoir la liste des pilotes. Donc la première chose à faire, on installe le chipset. Voilà. Ensuite, vous pourrez installer les autres à partir de, donc, du site ou à partir de votre carte mère, mais l'important c'est d'installer d'abord en premier temps le chipset. Donc vous cliquez sur Global, vous l'enregistrez. Une fois qu'il est enregistré, vous l'ouvrez, vous l'installez. Voilà. Pensez à faire l'audio. Après les utilitaires, tout ça c'est pas très obligatoire, hein, c'est pas obligatoire. Donc ensuite vous installez le pilote de la carte graphique que vous trouverez directement sur le CD fourni avec votre carte graphique. Vous pouvez également directement le télécharger à partir d'internet pour avoir la dernière version, ou l'installer à partir de logiciels qui se trouve avec votre carte graphique. D'ailleurs, pour la carte graphique, il existe un logiciel qui permet de l'overclocker. Je parle pour les MSI GTX 970. Alors pour l'overclocking, alors il existe deux modes d'overclocking. Alors on va commencer par le premier. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans AI Tweaker. Vous descendez jusqu'en bas. Vous recherchez Offset Teneur. Et vous le mettez sur Black plus Ratio Tuning. Voilà. Pensez surtout en faisant ça de mettre les positions, les switches en position overclocking, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le TPU vous le mettez sur 2 et EZXMP vous le mettez sur direction XMP. Vous désactivez le TPU, c'est-à-dire l'économie d'énergie. Désactiver c'est côté gauche. Voilà. Ensuite vous redémarrez, vous revenez ici sur AI Tweaker. Voilà, vous me mettez en position manuelle, vous réglez la fréquence, la black frequency sur 100 pour commencer, d'accord, vous mettez 100 ou 101 maximum et vous ajustez la ratio, voilà, ici, par exemple on va mettre 40, donc du coup si on fait 40 x 100, on va arriver à 4000, c'est-à-dire 4 GHz, vous avez un processeur à 4 GHz. En outre, le voltage, donc je vais parler du voltage après. Si vous mettez par exemple 41, vous avez 41 GHz, 4,1 GHz. Si vous mettez 42, vous avez 4,2 GHz, ainsi de suite. Alors il ne faut pas dépasser non plus l'excessif, il ne faut pas être gourmand quoi. Pour commencer, vous mettez à 40. Je parle pour un processeur 5820K. Ensuite, sans toucher le voltage du processeur. Donc vous laissez, voilà, c'est ici, vous laissez. Là j'ai marqué quoi là, CPU Core Voltage, vous laissez sur automatique. Ensuite vous allez voir avec le logiciel qui s'appelle CPU Z sur votre bureau à combien tourne le voltage de votre processeur. Moi le mien tourne à 1,28. Voilà, donc ça veut dire que manuellement je peux le régler à 1,28 et descendre petit à petit jusqu'à sa plante. Et voilà. Si vous voulez augmenter la fréquence, c'est-à-dire vous mettez par exemple, allez on a 40 et vous mettez 42, vous montez petit à petit le voltage, ne pas dépasser 1,32 volts, sinon vous allez avoir des problèmes avec votre processeur. Pour l'overclocking automatique, donc vous allez sur EZ Tuning Wizard, voilà, ensuite il vous donne les informations. Ça va vite. Vous choisissez donc bureautique ou gamer. Alors là j'ai choisi gamer. Ensuite vous choisissez le ventilateur de votre processeur. Donc si vous avez un ventilateur ou un water cooler, moi j'ai un water cooler donc je clique next et il vous dit voilà 23%, donc il va être augmenté de 23% et la RAM de 14%. Vous cliquez sur next et votre processeur est overclocké. Alors l'overclocking automatique est moins performant, hein. Par exemple avec le 5820 j'arrive à 4,1 GHz, alors qu'en manuel je peux monter jusqu'à 4,7 GHz. Mais je vais pas rester à 4,7. J'ai pas envie de tuer mon processeur non plus, donc je l'ai mis à 4,5. Voilà, donc cette vidéo elle était très rapide parce que YouTube nous donne que 15 minutes pour les vidéos. Donc j'essaierai de faire d'autres vidéos. Voilà, je vous mets les liens d'achat également dans les commentaires. Merci à vous
Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires.